bonsoir grand frère. Merci de me laisser votre numéro. Et c'est moi qui vous ai écrit sur WhatsApp pour vous faire part de mon vécu dans les circuits de Kinet. En fait, je suis au Burkina. Et j'étais avec un ami, on jouait, c'était comme on joue au football. Donc on était dans la même équipe au Burkina. On jouait, on a passé près de un an et demi ensemble. Bon, à un moment donné, le frère avait disparu. On le voyait plus à l'entraînement et tout. Bon, il y a d'autres qui disaient qu'il ne se sentait pas et tout. Donc, on l'a contacté un jour pour savoir ce qui s'est passé, on ne le voyait plus à l'entraînement. Il nous a fait comprendre que voilà, lui ne se sentait pas et puis bon, il est parti en Côte d'Ivoire, qu'il a une famille là-bas. Bon, on avait considéré que c'est la vérité, il était en Côte d'Ivoire. À un moment donné, comme c'était mon ami, moi j'avais vraiment très confiance en lui. Puis bon, je n'étais pas renseigné, je ne savais pas c'était quoi le Kinet en fait. Donc, il est parti, ça fait 1 mois, 2 mois. Voilà, j'ai commencé à le voir sur Facebook. Je le vois en ligne, je l'écris, c'est comment il s'appelle, Ibrahim. Voilà, je l'écris, donc je dis c'est comment, et ta santé, comment ça va. Un jour, il m'a fait comprendre que bon, lui, il est parti se soigner en Côte d'Ivoire. Lui, il a eu un club au Ghana. Il a eu un club au Ghana où là-bas vraiment tout va bien. Les conditions sont vraiment bonnes par rapport à ce qu'on vivait au Burkina ici. Bon, comme moi aussi j'aime le foot, il sait, il est au courant. Donc je l'écrivais à chaque fois et puis bon, pour vraiment bien être renseigné. Voilà, donc il m'a fait comprendre que là-bas c'était un peu facile d'intégrer le club et tout. Il m'envoie des photos où il est sur le terrain, il jongle le ballon et tout et tout. Maintenant bon, moi je lui avais dit que bon, j'étais intéressé en fait. J'étais intéressé, je voulais aussi venir si c'était possible. Donc il dit il n'y a pas de problème, que c'est très très facile. Et l'intégration du centre, ça fait 800 000 francs. Ça fait 800 000 francs, c'est fort. Donc moi vraiment, je n'avais pas pensé à autre chose puisque j'avais tellement confiance en lui. Donc j'ai parlé de ça à mes parents. Bon, ils m'ont dit seulement de bien me renseigner et voir comment ça va se passer. Donc je lui ai demandé, il m'a donné il m'a envoyé des photos. Il dit seulement qu'il faudra envoyer la photocopie de ma pièce d'identité. Voilà, et c'est fini. Donc je vais venir au Ghana, tout revoir. Donc on a tout planifié sans vraiment penser aux conséquences, puisque j'avais rassuré mes parents que c'était mon ami, on a passé près d'1 an ensemble. Donc ils m'ont donné 1 million en partant, me disant que je vais aller payer les 800 000. Maintenant, les 200 000, je garde sur moi. Maintenant, quand je suis arrivé, ils sont allés me croiser à la gare, ils étaient 2. Voilà, mon ami en question et un autre homme. Maintenant, quand ils sont allés me croiser à la gare, ils ne m'ont pas amené au centre que mon ami m'expliquait quand j'étais au Burkina. Ils m'ont amené dans un hôtel où on devait passer la nuit là-bas. Le lendemain, c'est rendre au centre. Voilà, c'est rendre au terrain. Maintenant, la même nuit, le monsieur est venu, il dit voilà, c'est ici, on va dormir. Bon, lui, il va aller en famille. Bon, mon ami, on va rester dans l'hôtel là. Donc, il met l'argent que j'ai envoyé, les 800 000, de donner, lui, il va aller remettre au directeur, en fait. J'ai été bête, mais bon, il fallait que ça arrive aussi. C'était le destin. Donc, j'ai remis les 800 000, il est parti, j'ai passé la nuit avec mon ami. Dans le lendemain matin, il est venu chez nous, voilà, l'hôtel là-bas. On devait se rendre maintenant au centre, à leur soi-disant centre. Voilà, en partant maintenant, on est parti s'asseoir dans un coin, c'est un kiosque où il y avait 2 hommes là-bas. Ils ont commencé à m'expliquer des trucs, voilà, le business. Ça n'a fait rien à voir avec le football, en fait. Voilà, mais dès qu'on est parti s'asseoir là-bas, ils ont dit que bon, comme c'est un truc très sérieux, on doit être concentré, on doit donner les téléphones. Donc ils ont pris le téléphone de tout le monde, moi aussi j'ai donné pour moi. Là, ma valise qui était déposée à côté, ma valise était, parce que j'étais assis sur la chaise, dos à ma valise. Ils ont pris ma valise sans que je ne le sache. Donc on a fini de parler. Moi je leur ai posé la question, ils disent c'est qui sont en train de dire, ça n'a rien à voir avec le football, en fait. Donc ils m'ont fait comprendre que non, tout fait partie. Il dit il n'y a pas de problème. Donc on s'est levé, on est parti. C'est des gars, ils restent dans des coins très reculés. Voilà, on était dans une maison non achevée, quoi, une maison inachevée. Là, c'est là-bas, ils m'ont amené la nuit. On est arrivé, voilà, mon ami a commencé à me parler maintenant que bon, en réalité, c'est pas du football, c'est du Kinet. Voilà, on va travailler ensemble, on va prendre des cours. Voilà, on va prendre des cours, on va essayer aussi d'acheter des articles sur les réseaux et les revendre. Et le travail est que lui m'a fait venir, moi aussi, je dois pouvoir convaincre certaines personnes, que ce soit sur la voie du football ou une autre voie. Voilà, pour les faire venir et comme ça, on va se faire de l'argent. Voilà, c'est le Kinet. Donc moi j'ai dit, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas venu pour ça. Donc rendez-moi mes affaires, mon argent, je vais répartir. Non, ils disent que c'est plus possible, c'est fini. Ils sont obligés de travailler ici, c'est bien tout ce que je veux. En tout cas, je ne bouge plus. Ils ne pourraient pas de problème si c'est à cause de l'argent, gardez l'argent, mais laissez-moi partir chez moi. Ils ont refusé. Donc j'ai fait 1 semaine avec eux. Donc on sortait, on se rend dans les hôtels, on va faire des photos. Maintenant ils envoient ces photos-là à mes parents. Voilà, en disant que voilà, tout va bien. Parce que quand je suis arrivé, j'ai fait deux jours sans cause avec ma famille. Ils étaient inquiets. Donc le jour qu'ils m'ont donné mon téléphone, c'est eux ils me disent ce que moi je dois faire. Voilà le message que je dois envoyer à mes parents. Voilà, c'est faux mais je suis obligé de le faire. Donc leur dire à mes parents que tout va bien, je vis tranquille, voilà, tout se passe bien quoi. Et que les 2 jours
qui sont passés que je n'ai pas pu les appeler, c'était à cause c'était à cause de l'essai et tout et tout. Bon, j'ai dit ça à mes parents. Bon, ils n'étaient pas totalement d'accord, ils n'étaient pas convaincus, mais bon, ils étaient obligés aussi de prendre ça comme ça. Voilà. Maintenant, on ne sort pas dans les alimentations à Accra. C'est les vrais coins, des très grands coins où il y a vraiment tout. Il y a une partie, tu vois, c'est un coin de sport où il y a les trophées, il y a tout et tout. Donc, ils m'obligent de prendre des photos avec les trophées, la coupe, salle de gym et autres. Voilà, pour envoyer à ma famille, pour dire que voilà, on est ici, on est dans la salle de gym, voilà les trophées de l'équipe et tout et tout. Bon, le 7e jour, c'est tombé sur un vendredi, où vraiment, ils avaient tout confisqué sur moi. Ma carte d'identité, mon téléphone, mon argent, tout. Non, bon, j'ai pleuré, j'ai tout dit, j'ai demandé pardon, mais ils ont refusé. J'ai fait ce que je voulais. Ils me disent de faire ce que je veux, mais tu peux pas me laisser partir. Bon, j'ai dit, pas de problème. Maintenant, le 7e jour, maintenant, non, le 6e jour, je les ai fait comprendre que demain, je voulais aller au marché, aller payer quelques vêtements, puisque je ne suis pas venu avec de beaux vêtements, et tout et tout. Donc, j'allais payer les vêtements. Là, quand je vais porter, voilà, je vais pouvoir mentir aux gens aussi, les faire venir et dire que voilà, ici, tout va bien et tout. Bon, c'est Dieu qui a décidé de m'aider en ces temps. Puisque quand je leur ai dit ça, il dit c'est pas de problème. Le lendemain, qui était le vendredi, le 7e jour, on est parti au marché. J'étais entouré de 4 personnes. 3 personnes plus mon ami. Donc, mais mon ami sentait à moi que j'avais une idée derrière la tête. Mais bon, il n'avait pas trop les preuves. Donc, en partant, les chefs qui avaient confisqué ma carte d'identité, ça veut dire mon sacoche, il y avait mon argent dans mon téléphone, tout dedans. Il m'a remis mon téléphone. Et bon, quand on va arriver, on va finir de faire les achats. On va se rendre dans un restaurant. On va aller manger, je vais faire les photos et tout. On va à mes parents. Donc, j'ai joué le jeu au fait. J'ai joué le jeu. Il n'y a pas de problème. Donc, quand on est arrivé, je ne voulais pas là-bas, je voulais pas payer d'habit. Je cherchais un moyen pour m'échapper, mais je ne parlais pas les langues aussi. Je vais courir aller me confier à qui? Et je vais dire quoi? Maintenant, on a fait le tour du marché. Il dit, bon, je ne voyais rien en réalité que je pouvais payer. Il dit, ça n'a pas de problème. Comme le mardi, c'est le jour du marché, quand on va passer le mardi prochain. Donc, on est parti au restaurant, on a fait des photos, des vidéos, on a mangé et tout. Il était l'heure maintenant de repartir. Mon ami qui doutait de moi, il savait que si je repartais dans le coin là, il allait parler au gars, je n'allais jamais ressortir encore. Donc, en partant, il fallait traverser le goudron pour prendre le minibus là, voilà, pour pouvoir partir. Maintenant, Dieu m'a aidé là-bas, en traversant le goudron. Les 4 ont traversé le goudron. Moi, j'étais derrière, de l'autre côté de la voie. Voilà. Donc, quand ils ont traversé sur moi, je me suis retourné. Il y avait le marché, j'ai couru, je suis rentré dans le marché. Et j'allais sortir de l'autre côté du marché, j'ai commencé à courir. J'allais tomber sur un vieux taximan. Maintenant, lui, il sentait à moi que je me cherchais, ça n'allait pas, mais on n'arrivait pas à se comprendre. Donc, je lui ai dit, je veux la gare de Ouagadougou, la gare pour me rendre au Burkina. Il dit, il n'y a pas une gare ici pour se rendre à Ouaga. Mais lui, il peut m'amener dans une gare qui peut il peut m'amener à Koumassi. Là, de Koumassi maintenant, je peux me rendre au Burkina. Donc, c'est dans ça qu'il m'a accompagné dans une gare. Il est parti me confier à ces gars-là. Il les a expliqué même que bon, en réalité, moi, je suis dans un souci, je suis dans un problème, j'ai des soucis, mais on n'arrive pas à se comprendre. Donc, s'ils peuvent m'aider, voilà, pour m'amener à Koumassi. Donc, le cas là m'a amené à Koumassi. De Koumassi maintenant, j'ai pris le cas, je suis venu au Burkina. Mais je suis venu sans m'avoir dit, c'est rien du tout. Je suis venu, le seul truc que j'avais sur moi, j'avais mon téléphone, j'avais mes habits que j'avais portés là, c'était tout. Quand j'ai pu m'échapper seulement, j'ai appelé mes parents, je les ai expliqué. Bon, ils me disent de faire tout, de rentrer sain et sauf. Donc, je suis rentré, voilà maintenant. C'est l'histoire qui est là. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné votre numéro. Je voulais que ce truc-là serve de leçon à beaucoup de personnes. Puisque le Kinet, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Ils ont plusieurs formes d'arnaquer les gens, de vous cacher la vie. Voilà, même ton propre frère peut te faire ça, n'en parlons pas des amis. Ah, merci beaucoup. Bonne soirée.